Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Aujourd'hui je vous propose de faire le point sur le potager qui a été mis en place voilà maintenant 3 mois. Donc nous allons voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors sur cette première parcelle, on retrouve nos pieds de café qui a bien poussé. Ici on retrouve ce qu'on appelle couramment du doliprane, la plante doliprane, ou efferalgan comme on veut. La petite bouture de menthe que j'avais plantée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 1 mois. Voilà, ça pousse, hein, ça pousse. Ensuite, on a de la verveine qui pousse un petit peu, tout doucement. Les salades, alors les salades c'est bien parce que ça a bien repris. Hein. Je pensais qu'elles allaient mourir, mais non, là en ce moment ça a bien repris. Et il faut que je fasse attention parce que j'ai peur qu'elles montent en graines, là, il commence à faire chaud. Et je vois qu'elle se développe un petit peu en hauteur, donc je pense que je vais récolter un petit peu de salade aujourd'hui. Voilà. Alors sur cette parcelle, on retrouve également du poivron qui pousse tout doucement. Alors il y a un pied qui a poussé beaucoup plus vite que l'autre, hein. Celui-là il est resté petit, celui-là il s'est assez bien développé, mais toujours pas de poivron. Mais on est peut-être sur la bonne voie, il commence à faire chaud, on a une petite fleur, donc je pense que ça va venir. Alors là on retrouve nos tomates, hein, nos fameuses tomates où j'ai eu vraiment beaucoup de mal à avoir de belles tomates, hein, à cause des conditions climatiques. On a eu beaucoup de pluie à répétition pendant plusieurs jours. L'oïdium s'est déclaré plus d'une fois. J'ai essayé de sauver ce que j'ai pu et puis à chaque fois ça revient après chaque épisode pluvieux. Bon, on a quand même quelques petites tomates aujourd'hui. Vous voyez, celle-là par exemple, on va la récolter aujourd'hui. Hop, si ça avait bien coupé. Ok, celle-là également. Bon, j'ai déjà récolté environ 6 tomates, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, c'est pas coupé, bon. C'est un sécateur qui coupe pas. Voilà, donc, une petite tomate. Oh, elle a l'air pas mal, hein, pas mal. Donc c'est toujours ça de gagner. Hein. Elles sont pas piquées, tant mieux. Donc des petites tomates. Voilà, elles sont vraiment petites les autres. Hein. Là j'en ai quelques-unes qui sont pas mal. J'espère que je pourrai les récolter. Vous voyez ici. Et ici aussi. Donc on verra. On verra. Donc là 2 petites tomates. Alors la salade, je vais la récolter aujourd'hui. Je pense que là ça vaut le coup. Alors je vais vous montrer comment je fais pour récupérer les légumes tout en laissant les racines dans le sol. C'est important de laisser les racines dans le sol. Ça permet de bien nourrir le sol en profondeur et en même temps de l'humidifier. Voilà. Donc je vous montre ça. On va récolter cette salade. Alors je vais couper vraiment la salade à sa base. Vraiment j'enlève un peu de paillage là. Et je vais couper vraiment à la base. Voilà. Là, je vais fouiller un peu plus parce que là je pense qu'elle serait capable encore de pousser, hein, de repousser en tout cas. Donc je vais chercher la racine. Vous voyez que là il y a vraiment beaucoup de racines, c'est bien ça. Voilà. Et là je sais qu'elle ne poussera plus et que les racines sont dans le sol. Voilà, ça c'est super. Donc voilà, aujourd'hui on a une belle salade. Hein. Bon, il faudra enlever un petit peu la paille et tout dedans. Voilà, ça devrait être pas mal. Les 2 petites tomates.
Celle-là, on va la laisser encore pousser. Alors ici, on retrouve la petite parcelle où il y avait... là, on a de l'ail. Et on avait des oignons verts que j'ai déjà récoltés d'ailleurs. Hein. J'ai replanté là les petites boutures. Je sais pas si ça va pousser, il y en a quelques-uns là. Voilà. Et il y a aussi du thym le thym qui commence à bien prendre. Donc bon là il y a des mauvaises herbes dedans, ça peut être évident. Donc on va essayer de faire au mieux là, sans abîmer le thym. Bon, hop. Alors sur la parcelle d'à côté, on retrouve ici un poivron qui a du mal à pousser. Hein. Je ne sais pas s'il est trop à l'ombre. Là-bas vous voyez le petit poivron sous les tomates qui pousse un petit peu mieux et on retrouve des nouvelles feuilles. Alors ici nous avons le pied, la parcelle où il y a les concombres et les petits pois. Alors ces concombres, malheureusement j'ai perdu facilement 90% de la production à cause de la mouche des fruits. Donc c'est un véritable fléau, c'est catastrophique. Donc dès que j'ai un petit concombre, c'est piqué. Là, vous voyez, j'en ai un qui pousse, je suis pas sûr de pouvoir le récolter à mon avis. Il est déjà piqué quelque part. Vous voyez là, ici. Là c'est déjà piqué. Là c'est déjà piqué. Donc ce concombre là il est foutu quoi. Non, je peux rien faire, je peux rien récolter quoi. Là on en a un là. Ah regardez. C'est piqué. C'est piqué. C'est dommage. Voilà, je peux vraiment rien récolter quoi. Donc j'ai récolté que 3 concombres. Et c'est tout. Là il y en a un. Regardez, c'est pareil. Ça a été piqué encore une fois. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment l'hécatombe. Pourtant j'ai installé des pièges. Hein. Il y a des pièges ici pour les mouches des fruits. Il y en a quelques-unes. Et encore là, il y en a vraiment beaucoup dedans. Ça se voit bien, mais il y en a beaucoup là. Donc voilà, les concombres, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est vraiment catastrophique. C'est dommage parce que ça pousse. J'ai des petits concombres partout. Voyez, il y en a vraiment partout. Mais je n'arrive pas à les récolter. Donc je pense peut-être mettre un filet la prochaine fois, si j'en trouve, sur les concombres pour les protéger des mouches. Voilà. Alors les petits pois, on a eu une faible récolte hein, et c'était pas terrible parce que une bonne partie a été bouffée par les escargots et les limaces. Là je vois que ça repart un petit peu, on aura quelques gousses. J'ai planté un petit pied dans l'aquaponie et il est assez productif. J'ai récolté déjà pas mal de gousses. Donc je ferai peut-être une petite vidéo la prochaine fois sur l'aquaponie. Alors, voilà, hein, sinon pas grand chose sur cette parcelle, si ce n'est que ça a poussé, mais que j'ai rien récolté quoi. Voilà, c'est dommage. Alors ici, on retrouve notre petit pied de salade qui pousse tout doucement, vraiment doucement. Là, nous allons retrouver notre parcelle de haricots verts. Alors là, en ce moment, c'est la fin pour cette parcelle. Hein. J'ai déjà récolté au moins 800 grammes sur cette petite parcelle. Là. Donc, il y a encore des petites gousses comme ça qui sont là. Mais je les laisse parce que je vais récolter les graines pour pouvoir continuer à semer. Voilà, tout ceci, tous ces plants-là, pareil, je les laisse. Je vais récolter les graines. Ah, il y a encore un petit peu là. Voilà. Alors ici nous arrivons à la parcelle de poivrons, d'aubergines, de tomates cerises. Alors le poivron, ici ça commence à donner. On a un petit poivron là qui est pas mal. Voilà. Alors par rapport aux autres pieds, celui-là c'est
une variété F1. Donc moi personnellement je suis pas très pour le F1 dans un petit potager. Mais bon, là je le garderai quand même. Là nous avons quelques fleurs sur les aubergines. Malheureusement, vous voyez, les feuilles sont bouffées par les limaces. Voilà. Mais on aura peut-être quelques petits fruits prochainement. Voilà. Sur les tomates cerises, bah, ça pousse, hein. On a quelques petits là petites tomates sympas qui arrivent. Alors bah, ce pied, vous voyez, il a été contaminé par l'oïdium 2 fois de suite. Donc bon, je laisse bien pousser sur les bouts, là, comme ça, en hauteur. Alors j'ai remarqué que si on cultivait les tomates comme ça en plein air, en tout cas à La Réunion, comme il pleut beaucoup, il vaut mieux ne pas trop tailler. Parce qu'on a vite fait d'avoir un pied qui meurt avec l'oïdium, quoi. Alors comme celui-là. Celui-là malheureusement, bah, c'est foutu. On avait de belles tomates dessus, mais vous voyez que le pied là, il est en train de mourir. Et la branche ici, elle est carrément fendue sur toute la longueur avec la pluie. Hein. Tout ça, c'est à cause de la pluie, et les 4 jours de pluie qu'il y a eu, et voilà. On aura malheureusement pas l'occasion de manger des tomates, je pense. Bon, on aura peut-être des graines, hein. Ce sera déjà ça. Voilà. Alors les amis, voici un petit parterre de pommes de terre qui a été planté maintenant il y a 70 jours, pour être précis. Donc vous voyez que les plants ils ont commencé à sécher, donc je pense que on peut déjà récolter quelques petites pommes de terre. Peut-être pour faire un petit repas avec des frites ou des pommes de terre sautées, on verra. Ça sera la surprise. Est-ce qu'il y a ou pas des pommes de terre là-dedans? On va le découvrir ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, je croise les doigts quand même, hein, parce que j'aimerais bien manger des frites ce soir. Ouais, elles sont encore petites. Ah, il y en a, mais elles sont petites. Donc, ça va être une petite frite, je crois. Je suis pas sûr d'en avoir suffisamment. Alors, je vais pas tout enlever tout de suite. Suffisamment juste pour avoir quelques petites frites, mais ouais. Je vais laisser le reste pousser, quoi. Hop. Ouais, elles sont petites. Là, je les sens, là, elles sont pas très grandes. Donc, on va laisser celles-là. Je vais récolter uniquement les plus grosses. Il n'y en a pas énormément. Alors, je vais mettre un petit peu abîmée celle-là. Donc ces pommes de terre, elles ont été plantées, en fait elles ont été posées sur le gazon et j'ai rajouté juste un peu de paillage dessus. Et voilà, c'était une méthode de culture assez simple. J'en ai pas trop, hein. J'en ai pas énormément. Hop. Hop. Donc, je vais prendre juste suffisamment pour faire quelques petites frites. Le reste, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Ouais, pour quelques petites frites ce soir, je pense que ça sera bon. Voilà. Quelques petites pommes de terre. Donc là, il doit avoir à peu près, je sais pas, 800 grammes à peu près, presque 1 kilo. Voilà. Donc pour ce soir, on aura des frites à manger. Top. Allez, on continue le petit tour du potager.
Alors là, on retrouve notre petit parterre de carottes. Bon, c'est pas encore le moment de les récolter. Là, ils ont 2 mois à peu près. Il faudra attendre encore facilement 1 an et demi, je pense, voire même 2 mois, avant de pouvoir les récolter, quoi. Voilà. Mais j'espère que j'en aurai. Voilà, ça c'est le petit semis qui a été planté il n'y a pas longtemps et ça pousse bien là. Alors, les tomates, malheureusement, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est un petit peu dommage. Je ne pense pas que je vais pouvoir les récolter, quoi. Parce que là, le pied il est pratiquement mort. C'est après les fortes pluies qu'il y a eu là pendant 4 jours et il n'a pas résisté, quoi. Alors, les courgettes, si elles se font pas bouffer par les mouches des fruits. Donc ce pied là, c'est le pied qui a été planté dans le sol préparé, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, même plusieurs vidéos. Donc ce pied est comme je le sentais, hein, c'est un pied qui est productif. J'ai déjà récolté plus de 2 kg de courgettes. Donc là on va récolter celle-là. Malheureusement, mouche des fruits s'attaque maintenant aux courgettes aussi, après les concombres. Donc, je vais essayer de récupérer celle-là. C'est pas tout coupé quand même. Voilà. Allez, regardez. Regardez ça. Ah là 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 là. Ah, ces mouches des fruits, il y en a marre, quoi. Ça s'attaque vraiment à tout, quoi. À tout. Dès que ça pousse, hop, on trouve dedans. Bon, voilà, là, c'est dommage. Je sais pas si on pourra récupérer une partie, mais souvent quand c'est comme ça, il y a tout le fruit à l'intérieur qui est pourri, quoi. Bon, tant pis. On verra bien. Là, vous voyez, un petit pied qui pousse et regardez. Déjà, il y a un trou là. Alors celui-là, il est foutu. Donc, celui-là, il est déjà foutu. Alors on continue. Ici, il y a les petits pois que j'ai plantés la dernière fois. Bon, j'ai que 3 petits pieds qui ont poussé. Alors ceux-là, j'avais planté directement dans la terre, donc j'avais semé des graines dans la terre et ça a eu du mal à sortir. Et pour cela, je les ai plantés en godet et je les ai transplantés il y a à peu près une semaine là, en pleine terre, et ça prend mieux là. Donc à l'avenir, je pense que je vais procéder comme ça. Alors ici, nous avons notre pied de brocoli qui pousse bien, hein, ça pousse super. Là, notre petite bouture de tomates, hein. Toujours ces mouches des fruits là. Petite bouture de tomates qui pousse tout doucement. On commence à voir apparaître les petites tomates. Alors là, nous avons notre deuxième pied de brocoli, qui pousse moins vite, mais qui pousse quand même. Alors tout ça c'est une parcelle expérimentale, hein. Ça a été planté directement dans le gazon et recouvert ensuite de broyat. Voilà. Et sous ce broyat, ici, vous avez des déchets de cuisine. Donc, comme la dernière fois, je vous ai montré ce pied de courgette qui avait un petit peu de mal à pousser par rapport à l'autre. Donc, il était un petit peu en retard par rapport à l'autre pied qui est au fond là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Donc, ce pied, il a rattrapé son retard en termes de taille. Donc là, il dépasse les 1,20 m. Hein. Et par contre, vous voyez, les feuilles ont été attaquées par l'oïdium, ici par les limaces. Donc c'est un peu dur pour lui, quoi. Là, nous avons une petite courgette. J'espère que... je pense que quand on voit ça, en général, c'est mauvais signe. Il y a un petit trou dessous. Donc voilà, c'est encore une courgette qui va partir à la poubelle. Donc ici, je récolte pas grand chose. Tout est attaqué par des bestioles. Alors là, nous avons le chou de Chine qui est monté en fleurs. Et je vais récupérer les graines pour replanter la prochaine fois. Donc vous voyez là, j'ai beaucoup de graines. Donc j'attends un petit peu encore et puis on va pouvoir récolter tout ça, quoi. Voilà. En tout cas les graines pour ressemer après.
Voilà, les petites salades, tout doucement, ça pousse. Hein, ça, là, j'ai planté récemment. Et là, c'est les petits plants de concombres que j'ai mis récemment en terre, toujours dans le gazon. En fait, quand je rajoute des déchets de cuisine, il y a du concombre. Hein, vous avez vu les concombres tout à l'heure, là, qui a été attaqué par les bestioles. Je les coupe et je les remets sous le paillage. Et puis, ça fait des petits pieds, comme ici. Voyez. Ça, c'est un pied de concombre à partir des déchets de cuisine. Là. Alors, je sais pas si je vais le garder, mais je le planterai ailleurs, quoi. Voilà. Donc pour aujourd'hui, une petite récolte. Hein. Là, j'ai les haricots verts que je peux récolter aussi. Y a pas... Alors, je vais attendre encore un petit peu. Je vais les récolter demain, ceux-là. Demain ou après-demain. Voilà. Donc, bilan de cette petite journée. Alors voilà, nous avons une petite salade aujourd'hui. Ouais. Quelques pommes de terre, quelques petites tomates, et puis une petite courgette. Pas terrible, hein. À mon avis, on va devoir jeter un bon morceau, quoi. Voilà. Et puis, malheureusement, ça c'est ce qui va partir encore à la poubelle, en tout cas en déchets de cuisine. Ça, ce sont les concombres, malheureusement, qui partent en perte directe. Tous les jours, j'en récolte avec des trous dedans, comme ça. Donc c'est dommage. Et pour l'instant, j'ai vraiment pas récolté grand chose. Hein. Comme je vous dis, j'ai récolté peut-être 3 concombres, pas plus, quoi. Voilà, c'est dommage. Voilà les amis, pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc la prochaine fois, j'espère que je trouverai une solution pour traiter ces mouches des fruits qui créent beaucoup de problèmes dans ce potager. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, à la prochaine les amis, au revoir.